Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, on va les voir d'un point de vue général, professionnel, et on terminera par le sentimental, donc comme d'habitude. Et vu que nous voyons les énergies pour février 2024 et que pour moi février c'est aussi la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Février, synonyme de l'amour, il y a ce côté printemps qui arrive également, donc bref. Je trouvais ça intéressant de pouvoir utiliser l'oracle de la flamme d'Anka pour en fait comprendre, libérer un blocage émotionnel que vous pouvez rencontrer plus fortement ces derniers temps et qui pourrait être intéressant à comprendre et donc à nommer, à comprendre, et pour pouvoir le déverrouiller et aller de l'avant pour avancer sur sa vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Donc on va les voir d'un point de vue général déjà pour commencer. Nous avons le 7 d'épée. On va aller recouvrir donc le tarot des druides avec l'oracle G. On a l'hirondelle.
fait un petit peu beaucoup. Et on reprendra une autre carte ensuite pour compléter. On fait déjà une première lecture. Donc on a votre carte de couple, 7 d'épée et les flûtes de champagne. On a la dame avec la carte de l'été. Je regarde beaucoup sur le côté parce que c'est l'écran et ça me permet de voir ce que vous voyez parce que je sais que visuellement c'est pas top top. Et on a le prince de coupe avec la justice. Ah, c'est bien, vous avez bien fait. Donc là, on a quelque chose de mitigé. Alors, sachant que au milieu de votre tirage, ce qu'on voit, donc le cœur, on va dire l'énergie principale, ce qui va être peut-être le plus présent, c'est la carte la dame avec l'été. Donc là, on est vraiment sur cette idée d'abondance, d'accueil. On a vraiment cette idée de récolte. Donc là, au milieu, on a vraiment cette idée d'abondance et de récolte qui est bien présente pour vous les Sagittaires. Donc on est sur quelque chose de plutôt sympa. C'est quelque chose qui arrive enfin à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, c'est quelque chose qui arrive enfin à vous. Vous avez des choses autour qui sont pas forcément évidentes à première vue, mais vu qu'on n'a pas encore tiré les autres cartes, on verra. Mais là, on est vraiment sur une énergie d'abondance et de récolte. De ce côté-là, on nous parle de prise de tête. Vraiment de prise de tête, cette idée, vous savez, je me tiens comme lui. Cette idée où en fait tout s'en mêle, qu'on a l'impression de ne plus y voir clair, et peut-être ce besoin de déposer des mots ou peut-être de lister ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Il y a peut-être besoin d'extérioriser ce qui se passe en vous et de le déposer avec des mots pour faire ressortir tout ça et peut-être pour y voir plus clair parce que peut-être que vous êtes perdu, vous avez peut-être des choix à faire et peut-être qu'il faudrait faire une liste de pour et de contre, peut-être avant de craquer ou d'être dans des propos que vous pourriez regretter, peut-être d'écrire une lettre. Si c'est quelqu'un qui vous pose problème ou une situation, d'écrire en disant voilà, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de ceci, cela, point. Enfin, peu importe, sans chercher à faire des formulations, mais juste de déposer des mots pour c'est bon, c'est ressorti, ok. Je le relis, de me dire bon, oui, alors c'est vrai que ça m'embête, mais c'est pas dramatique non plus. Oui, ça bon. En même temps, là-dessus, je suis peut-être un peu exigeant ou exigeante, je peux peut-être faire des efforts. Voilà, vous voyez, ça permet peut-être d'y voir plus clair. Vu qu'on a la carte quand même des festivités, on peut penser que l'issue est plutôt favorable ou positive. Ou alors vous vous prenez la tête concernant une situation qui est censée être festive. Par exemple, peut-être que vous préparez votre mariage. C'est quelque chose qui est festif. Mais peut-être quelque chose qui vous prend la tête parce que peut-être qu'il y a des conflits, des disputes, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Peut-être que vous décrochez un nouveau travail, mais qu'en fait ce travail vous demande beaucoup de compromis et beaucoup de, vous savez, des fois d'organisation. Et du coup, ça vous fait peut-être vous sentir dépassé. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose de positif de base qui agit sur vous d'une façon négative, entre guillemets, mais qui en tout cas peut-être vous submerge, vous dépasse. Donc on ira voir. Mais là, alors aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune en Lion, on est le 25. Donc vous verrez la vidéo après, donc voilà. Mais si vous êtes sensible aux énergies de la lune, peut-être essayer de déposer vos intentions à la future pleine lune. Les nouvelles lunes sont plus adaptées pour plus pour tout ce qui est libération, pour les processus, on va dire, de guérison, de nettoyage.
Donc justement, les lettres, par exemple, pour dire tout ce qui vous met en colère, tout ce que vous ne voulez plus et autres. Et la pleine lune, plus pour tout ce qui va être de la réalisation. Donc essayez de voir, vous pouvez vous renseigner si vous avez des questions d'ailleurs sur les pleines lunes, les nouvelles lunes. Qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça peut apporter. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook où je propose à chaque, enfin c'est depuis peu, hein, à chaque pleine lune des rituels et à chaque nouvelle lune également. Donc ça fait tous les 15 jours pour profiter des énergies en fonction du signe qui est là, enfin par rapport à où se situe la lune par rapport aux astres, enfin vous voyez la concordance entre les deux, pour s'imprégner en fait des énergies du signe en question, pour mettre en place des rituels un peu plus spécifiques ou adaptés, et ça permet de, aussi avec cette idée de se ritualiser, de s'apporter une certaine, c'est même pas une rigueur, mais une certaine forme d'habitude pour prendre du temps pour soi et pour poser des mots, et pour poser des intentions, etc. Enfin voilà. Donc avec grand plaisir pour échanger à ce sujet. Pour ce qui concerne donc ce côté-là, j'ai envie de dire que soit vous avez un souci qui se règle enfin, qui se termine enfin, soit vous avez... en fait, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui ne sera plus comme avant, quelque chose qu'on doit laisser aller, en fait. Quelque chose qu'on doit laisser aller pour accueillir du nouveau. Mais il faut avoir cette pleine confiance, être bien ancré, bien sûr, de ça, du fait que en gros, que tout va arriver au moment où cela devra arriver et de la façon dont cela doit arriver. Allez, on va recouvrir encore. Pardon. Voilà. Donc, nous avons la colombe. Donc là, l'issue est positive et favorable, même si pour le moment ou récemment ou à venir, enfin voilà, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo, tout dépend de chacun. Mais on va dire que l'issue de cette prise de tête est favorable et positive. Elle est sûrement nécessaire parce qu'il y a sûrement besoin de se poser, d'écrire, de cadrer, d'énumérer, de lister, voilà, de mettre vraiment à plat. Je pense que c'est une nécessité pour vous. Ou ce sera une nécessité pour pouvoir avoir peut-être que tout se passe au mieux pour vous, quoi, pour vivre au mieux les événements qui sont censés être joyeux. Là, quand on parlait tout à l'heure d'abondance, d'accueillir, de prospérité, c'est au sein du foyer. C'est alors au sein du foyer ou au sein de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. Donc ça peut être soit ça peut être une grossesse, ça peut être un accouchement, mais ça peut être également accueillir par exemple un nouveau compagnon chez soi, un compagnon, un animal, hein, ou un compagnon, une compagne, enfin une personne, un colocataire, avoir un confort de vie amélioré, une rentrée d'argent, ça peut être un confort matériel, enfin voilà, il y a cette idée de quelque chose d'agréable, de cocooning,
qui se passe en soi ou autour de soi, mais vraiment dans un milieu restreint, enfin vraiment le domaine du foyer. Donc c'est vraiment en lien avec la famille et en lien avec ce qui se trouve proche de vous. Et là, nous avons donc la cigogne. Je vous parle de naissance. Donc il y a peut-être une histoire de naissance près de vous, ou en tout cas naissance d'un... Ça peut être la naissance d'un nouveau projet sur le plan du foyer, donc peut-être l'acquisition d'une nouvelle maison également. Oui, ça peut être l'acquisition d'une nouvelle maison. D'un bien immobilier. De ce côté-là, donc, on a vraiment cette idée, comme je vous disais, de laisser aller certaines choses pour accueillir de nouvelles choses, et les nouvelles choses sont là. Elles sont là. Peut-être que vous allez retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Suite à ça, peut-être que vous allez devoir passer devant la justice pour retrouver une forme d'équilibre, pour pouvoir accueillir à nouveau... ça peut être par exemple devant... J'allais être grossière, mais enfin... Devant le juge des affaires familiales, où vous allez peut-être avoir fait la demande de la garde de vos enfants et puis avoir cette garde-là qui vous permette d'être plus sereine et apaisée, ou serein et apaisé. Je dis sereine parce que je vois la femme là, mais serein, apaisé, qui va vous permettre de passer à autre chose et d'accueillir de nouvelles choses. Enfin, ça peut être tellement de choses en fait que je ne peux pas tout énumérer, mais concrètement, on est sur l'idée de devoir lâcher quelque chose, faire confiance sur le fait qu'il y aura un après et qu'il y aura du positif. En fait, c'est vraiment faire une place pour accueillir du nouveau. Si on peut résumer, c'est à peu près ça. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la carte du retard. Hop là. Oh. Nous avons donc la carte du travail, la carte de la culpabilité, c'est bien, vous les voyez bien les cartes, la carte de la sexualité, le temps, sachant qu'on... Enfin, vous les voyez bien, ça dépend lesquels. Le rêve, la fécondité et la distance. Donc on a toujours cette idée là de... On a vu la cigogne juste avant. On a vu l'idée de prospérité, d'accueillir. Donc, on a vraiment cette idée de quelque chose qui évolue, mais c'est pas... Voilà, c'est... qui n'est pas encore là, mais qui est en cours. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on nous parle de travail, on nous parle de fécondité. Donc, dans la finalité, vous devriez pouvoir trouver du travail, mais pas tout de suite. En fait, on est plutôt dans l'idée de faire les démarches pour, mais on a vu la carte du retard, donc c'est pas pour tout de suite, ça va être décalé. Il y a quelque chose qui est de votre sort pourtant, qui fait que, en gros, vous allez peut-être rater une opportunité, ou alors vous allez peut-être ne pas vous sentir à la hauteur, peut-être l'impression que vous ne méritez pas et que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous allez peut-être être dans cette énergie-là et vous allez peut-être vous auto-saboter et vous dire bah, je ne suis peut-être pas prêt. Et puis après du coup faire oui, bon bah, c'est peut-être un peu loin et puis oui, enfin c'est pas tout à fait ce que je voulais. Et puis là c'est un petit peu... Vous voyez un peu cette idée de
même si on vous le présentait tout cuit, c'est un peu, vous trouveriez encore des choses à redire parce que je pense à quelque part que vous êtes dans cette énergie de vouloir, je pense, aller de l'avant, vraiment, enfin, vous avez envie de, mais vous n'êtes peut-être pas prêt, pas tout de suite, peut-être qu'il y a encore des choses à voir, à régler, peut-être se mettre au point sur ce qu'on désire, sur ce qu'on souhaite, parce que là, c'est vraiment l'idée de l'envie de, on a la sexualité, on a la fécondité, on a le rêve, on a l'envie qui est là. Mais en ce qui concerne la concrétisation, c'est pas pour tout de suite. Donc je pense qu'il va falloir peut-être revoir qu'est-ce qui vous dérange, parce qu'on nous parle de temps et de distance. Donc est-ce que c'est vous qui mettez des freins avec ces deux choses-là, ou est-ce que ce sont ces deux choses-là qui vous font des freins, et qu'est-ce que vous pouvez y faire? Parce que vu qu'on a la carte de la culpabilité, c'est que vous pensez être responsable à quelque part. Donc à voir, mais je pense qu'il y a une question de valeur où je pense que vous vous mésestimez. Je pense. Pour les personnes salariées, donc là, on est dans cette énergie du travail, mais pour moi, on s'éloigne. C'est-à-dire qu'en fait, on est là sans être là. On fait acte de présence. On vient parce qu'il faut venir. On fait nos heures parce qu'il faut faire nos heures. Mais on s'éloigne petit à petit avec le temps. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de ce travail-là parce qu'il y a quelque chose de l'idée de... On s'éloigne de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous donne envie. On culpabilise peut-être parce qu'il y a la famille et qu'il faut subvenir aux besoins. Ou peut-être qu'on culpabilise parce que on a peut-être l'impression que si on n'est plus là, on va mettre en difficulté l'employeur ou les collègues de travail. C'est fort possible qu'il y ait une culpabilité de cet ordre-là, de cet ordre de peur de trahir ou de décevoir. Parce que pour moi, vous vous êtes éloigné de... Vous vous êtes éloigné. J'ai l'impression que vous n'êtes plus dedans. Il y a d'autres choses qui vous préoccupent. Il y a d'autres choses qui... Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vous happent, qui vous attendent et vous n'êtes pas dans l'énergie pour ce travail-là en tout cas. Enfin, d'après les cartes, d'après moi, ce qui me vient et ce qu'il en ressort. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la fragilité. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que cette carte-là qui s'est retournée, la carte de la trahison, elle ressort dans énormément de signes. Je suis désolée pour le bruit que je vous ai fait dans les oreilles. On a la carte de la sensualité, la carte de la trahison, la carte de l'emprise, et nous avons la carte de la puissance. Et on avait, oui, la fragilité à la coupe. Pour une fois que je m'en souviens. Donc là, pour les personnes célibataires, j'ai envie de dire que si vous cherchez l'amour, la relation durable, la relation de couple posée où on vit ensemble, c'est pas pour le mois de février 2024. C'est pas, en tout cas, actuellement, les cartes ne tendent pas à dire que c'est ce mois-ci. C'est pas impossible, mais c'est pas dans vos énergies en tout cas. Libre à vous de contrebalancer justement ces énergies qui sont indiquées. Par contre, on nous parle de sensualité. Et on nous parle de trahison et d'emprise. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a des chances que vous fassiez une rencontre ou des rencontres, en tout cas que vous soyez dans une recherche de relations plaisir, peut-être
d'une relation pansement parce que vous avez une rupture récemment ou très douloureuse, qui est peut-être encore à vif, parce qu'il y a cette idée de, pour moi, c'est pas méchamment, c'est pas... Mais peut-être l'idée d'aller dans une relation de souffrance. Soit vous de souffrir, soit de faire souffrir l'autre, ou les deux. Mais un peu soit dans cette idée de vengeance, soit dans cette idée de ne pas être méritant. Et vu que je parlais de la mésestime, je pense plutôt que vous êtes dans l'énergie de je ne me sens pas méritant ou méritante. Et peut-être que vous allez aller sur des relations justement qui vont appuyer sur cette blessure de trahison que vous avez pu vivre, ressentir ou qui est très forte chez vous. Il y a un livre qui est top, c'est le livre de Lise Bourbeau concernant les blessures émotionnelles. Si jamais si vous le souhaitez et que vous ne le trouvez pas, enfin que vous n'arrivez pas à trouver le titre, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous et je vous donne le nom du livre. Je n'ai rien à y gagner de vous en parler, juste que je le trouve génial. J'ai pas fini de lire parce que c'est quand même assez intense de se rendre compte des blessures. En fait, c'est vraiment je crois que c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça doit être ça. Et vraiment, ça permet de prendre conscience et de travailler sur nos blessures et je le trouve vraiment intéressant. Et il y a la blessure de trahison, justement. Donc ça peut peut-être vous faire sens. Vous pouvez peut-être même trouver sur Internet, si ça se trouve, un extrait de cette blessure pour comprendre et vous dire « Ah oui, en effet ». Ou pas du tout, hein, peu importe. En tout cas, vous allez sûrement aller sur des relations qui seront plutôt souffrantes, plutôt basées sur le charnel, plutôt basées sur le plaisir, mais sur quelque chose qui est superficiel et à durée limitée. Si vous voyez un petit peu, si vous comprenez ce que je veux dire. Pour les personnes qui sont en couple, on n'est pas sur quelque chose de chouette, parce qu'on a vu la carte de la fragilité. Je pense que vous avez été blessé récemment ou précédemment. Je pense que cette blessure, de toute façon, elle est toujours d'actualité, c'est une blessure de trahison. Ou cette peur, parce que des fois, on n'a pas forcément la blessure, mais on a la peur d'être trahi, parce que inconsciemment, cette peur d'être trahi, c'est souvent quand on ne se fait pas assez confiance, quand on n'a pas assez d'estime et de valeur pour soi et qu'on se dit que de toute façon, il y a de fortes chances que ça nous arrive. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dedans parce que je pense que c'est bien enraciné chez vous. Mais là, on est plus sur le côté... il y a peut-être même de la jalousie. En tout cas, il y a vraiment cette idée de relation, j'allais dire objet, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment le côté appartenance, en fait. C'est ce côté, voilà, possessivité, appartenance. C'est pour ça que je pensais côté objet, hein. C'était pas du tout dans le sens utiliser ou considérer l'autre comme un moins que rien. C'est pas dans ce sens-là, c'est souvent la peur qui fait que l'on est possessif, parce qu'on a peur de perdre l'autre, pardon. Et c'est cette idée-là de dire, en fait, il est à nous ou elle est à nous, et on veut pas qu'il nous laisse, on veut pas qu'il parte, on veut pas qu'elle nous laisse, qu'elle parte. Enfin voilà, c'est un peu... Donc, votre relation risque d'être un peu de dans cette énergie-là pour le mois de février 2024. Voilà. Elle risque. C'est pas pour tout le monde, heureusement. Hein, parce que j'ai envie de dire que là, c'est pas... Je le souhaite pas trop, mais bon, des fois, c'est nécessaire aussi pour... justement, hein, c'est quand ça commence à déranger, à bousculer comme ça que... comment on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui amorce le changement, en fait. Hein. Parce que tant que le vase ne déborde pas, des fois, on le laisse comme ça et puis on attend. On attend jusqu'à ce qu'il déborde avant de pouvoir faire quelque chose et de commencer à le vider parce qu'on voit qu'il est trop plein. Allez, on va aller voir sur les blocages émotionnels. Donc, je vous explique. Je vais faire 3 tas.
vous pourrez choisir l'un des trois. Vous indiquerez... enfin, vous indiquerez... non, vous indiquerez pas. Je veux dire, vous allez... Parce que j'ai l'habitude de faire mes vidéos pour Facebook où je dis vous indiquerez en dessous en commentaire. Vous pouvez l'indiquer en commentaire hein, si vous souhaitez, d'ailleurs avec grand plaisir pour un échange. Hein. Moi je suis partante avec très grand plaisir. Mais vous choisissez un des trois tas. Vous pouvez faire pause en fait une fois que j'aurai tiré les cartes là, avant que je donne les messages. Vous allez avoir une carte qui va vous indiquer où est bloquée l'émotion, on va dire. D'où elle part. Si c'est des vies antérieures, si c'est lié à une blessure d'enfance, une blessure en tant qu'adulte ou autre. Quel est le blocage émotionnel principal, ou en tout cas celui qui serait judicieux de travailler ou de débloquer, et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour débloquer. Voilà. Donc, allez. Donc, pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo sans aucun souci. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement sur la chaîne YouTube. Ce sera avec grand plaisir. Et merci d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire, de mettre un mot agréable, de mettre un pouce, enfin voilà, de commenter, de partager. Ça fait vraiment plaisir. Je me dis que ce que je vous propose vous apporte un petit quelque chose et ça c'est chouette. Si ça peut aider, c'est pour ça que je le fais, c'est vraiment un plaisir, le plaisir de partager. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler en privé, c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir me parler pour des conseils, des questions. Après, si vous voulez une guidance en privé, on convient d'un rendez-vous pour une question bien précise ou pour un thème ou pour une guidance complète. Donc là, on se rapprochera plus de ce côté conseil, accompagnement, mais là vraiment personnel, juste pour vous, où on crée un espace-temps rien que pour vous. Hop. Ok. Eh bien dites donc, rapide, efficace. Alors, donc, avant, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et revenir un peu après, une fois que vous avez fait votre choix. Donc pour celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 1, que je n'oublie pas les messieurs parce que vous êtes quand même assez nombreux, je suis agréablement surprise que les hommes s'ouvrent à ce genre de choses également. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'est la lignée transgénérationnelle qui est sûrement la base de votre blocage émotionnel. Votre blocage émotionnel, l'émotion et l'indépendance. Donc c'est le côté cheval fougueux hein, d'ailleurs. Et ce qui pourrait vous aider, ce serait l'aide d'un thérapeute. Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment des choses à chaque fois différentes. Ça peut être le thérapeute, ça peut être la lithothérapie, ça peut être plein d'autres aides, des lettres qu'on écrit, des rituels, enfin... Vous allez voir, il y a plein de choses différentes, en fonction de ce qui vous est adressé. Alors, la lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations, sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc ce que ça crée, on a dit l'indépendance. Cette carte vous indique qu'une forte mémoire liée à une sensation d'étouffement est encore éveillée.
votre besoin d'indépendance en amour s'en trouve augmenté. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver un équilibre entre espace vital et partage. Et c'est vrai que cette carte-là, je trouve qu'elle correspond bien à l'énergie du Sagittaire. De toute façon, quand on voit... vous voyez, ça ne s'invente pas. Il y a ce côté très... attention, il y a ce côté cheval. Hein. Mais il y a ce côté, justement, où on a besoin d'indépendance. Même si les Verseaux sont pas mal en termes de besoin d'indépendance sur le plan émotionnel. Je dirais même que ce sont peut-être les plus indépendants. D'une manière générale, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez mettre en place l'aide d'un thérapeute? Cette carte vous indique que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de la libérer. Vous pouvez choisir vous pouvez choisir par exemple des méthodes, des thérapies comme la pratique énergétique, de l'hypnothérapie, de la kinésiologie. Et si vous souhaitez approfondir, vous pouvez aussi travailler sur l'axe de libération de la deuxième carte, comme par exemple les relations toxiques. Et là, c'est l'indépendance. Donc, vous pouvez travailler sur l'axe de libération de l'indépendance. Il peut être fait sur la carte aussi du premier tas. Ça dépend ce que vous ressentez. L'essentiel, c'est que vous soyez attentif à votre ressenti quant au choix de la thérapie et du thérapeute. Ce lien est très important pour que votre cheminement se fasse en douceur. Et ça, c'est vrai, je confirme, c'est vraiment super important. De savoir s'écouter si on ne sent pas. Et c'est valable pour tout. Pour tout, si on ne le sent pas, qu'on arrive... Et surtout, quand on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi on ne le sent pas, et bien surtout, écoutez-vous et ne le faites pas. Si vous pouvez ne pas le faire, ne le faites pas. Parce que c'est vraiment important. C'est justement quand on ne sait pas pourquoi que là se trouve, entre guillemets, la réponse en soi. C'est-à-dire qu'on n'écoute qu'une question d'énergie et de vibration de ce qui se passe réellement en soi, donc de notre intuition. Alors, la base, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la base, le blocage commence à partir, est en lien avec un partenaire ou un ex-partenaire, qui crée comme blocage une idéalisation, donc de l'autre, de la relation, du couple, etc. Et ce que vous pourriez faire, ce serait le soin chakra du cœur. Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques, qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Ensuite, nous avons l'idéalisation. Cette carte vous indique que vous êtes dans l'idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter l'imperfection chez l'autre. Et le soin chakra du cœur que vous pouvez mettre en place. Cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est refermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, vous pouvez, par exemple, mettre en place n'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle, qui peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer, peu importe le support que vous choisirez. À partir du moment où on a fait le tirage, en fait, la libération énergétique commence déjà, en fait.
Voilà pour les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la blessure serait plutôt un traumatisme d'adulte qui aurait créé un lien d'âme fort et pour lequel il faudrait couper les liens. Bon, ce qui semble plutôt logique. Donc on est sûrement sur l'idée d'une rupture récente ou non, peu importe, mais une rupture qui n'est pas forcément totalement faite ou qui a laissé de gros résidus, on va dire, émotionnels. Et là, on n'est plus, pour moi, on n'est pas sur des résidus, on est sur beaucoup plus. Hein. Là, avec celui-là, là, c'est vraiment d'une cohérence. C'est-à-dire pour celles et ceux qui ont choisi ce tas-là, oui, il y a un gros travail et sûrement qu'il y a eu à voir par rapport à la blessure de trahison. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais bon. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ensuite, cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Et ce que vous pourriez mettre en place, couper les liens. Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à une ou un ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index, du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm, à peu près, et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement, de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Donc vous voyez, vous tirez comme ceci. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte, car il est encore accroché à vous, et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Alors vous pouvez vous répéter. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais, désormais, je souhaite que nous fassions route séparément, afin que nous trouvions la paix et la sérénité, chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Ensuite, vous coupez le morceau de scotch et vous retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Voilà pour vous, cher ami Sagittaire. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu, éclairé, guidé. Et puis n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous souhaitez mettre en commentaire, par exemple, l'oracle ou ce que vous aimeriez voir, par exemple, pour la future guidance, pour votre signe, par exemple, eh ben, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Vous voyez une partie, là, j'ai une partie de mes oracles. Une bonne partie, je suis une addict. Une addict des oracles. Non, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal, donc s'il y en a un qui vous plaît, qui vous fait sens par rapport à des oracles que j'ai déjà pu vous montrer, ou s'il y en a d'autres que vous aimez bien et que vous aimeriez voir, on peut axer sur les vies antérieures. Je peux faire aussi une vidéo spéciale, par exemple, pour les vies antérieures, si vous le souhaitez. Enfin, n'hésitez pas à faire vos retours, à me demander, à proposer des choses. Ce sera avec grand plaisir que je les écouterai, que je ferai de mon mieux pour m'adapter à vos besoins, vos demandes, en fonction de ce que je peux faire de mon côté. Voilà, ou même
si vous voulez, par rapport à des rituels. Il y a les rituels de nouvelle lune et de pleine lune que je vous propose sur ma page Facebook. Donc tous les 15 jours du coup, puisque c'est une nouvelle lune, une pleine lune. Donc là, on a la pleine lune du Lion aujourd'hui, donc le 25 janvier. Ensuite, nous aurons donc la nouvelle lune au mois de février. Donc si vous souhaitez me retrouver sur la page Facebook pour la prochaine nouvelle lune du mois de février, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et merci infiniment pour votre bienveillance. Belle journée à vous, beau mois de février et à bientôt pour la future guidance. À bientôt les Sagittaires.